Salut à tous, c'est Tolric. Alors là on voit donc les deux formats de tôle qui vont servir à la construction du petit voilier océanique Godesarc Pakicetus. Donc là c'est les grandes tôles. Grandes entre guillemets, hein, c'est-à-dire celles qui font 2 mètres 50 par 1 mètre 25. Voilà. Donc qui sont en 2 épaisseurs. Voilà. Donc ici donc en 4 millimètres et là en 6. Voilà. Donc en 6 millimètres. Donc là on peut dire que c'est une tôle épaisse, enfin relativement épaisse, donc qui va servir à constituer le fond de la coque. Voilà. Le fond de la coque devant poser, s'échouer, hein, le voilier étant un dériveur intégral, et bien, et donc étant amené à s'échouer, eh bien, il a tout intérêt à avoir un fond blindé. Voilà, un fond assez costaud. Voilà, donc c'est pour ça que le pont et tout le restant de la coque ne fera que 3 mm d'épaisseur. Enfin, que, entre guillemets, hein, tout est relatif. 3 mm d'épaisseur, alors que le fond de la coque 6 mm. Voilà. Ce qui est comme ça pour les dériveurs intégraux. Voilà. Qui ont un fond particulièrement blindé de façon à pouvoir s'échouer sans souci. Voilà. Et donc là le 4 mm eh bien, servira pour les zones de renforcement. Donc soit de la coque ou du pont. Enfin de la coque et du pont. Voilà, donc en 4 mm. Voilà. Et ici, donc là ce pack de 10 tôles de 3 mm chacune. Donc là c'est les petites tôles donc de 2 mètres par 1 mètre. Donc toutes là de 3 mm d'épaisseur. Voilà, donc bon, bien 3 mm en construction navale, on peut dire que c'est vraiment très mince. Mais ce qui est logique pour un petit voilier. Voilà. Là, il y a exactement 30 mm d'épaisseur. Voilà. Ce qui correspond évidemment au 10 tôles. 30 mm. Voilà. Alors on peut dire que c'est 30 mm ou 3 cm d'épaisseur, eh bien, correspondent à l'épaisseur moyenne de tôle des navires marchands. Enfin bon, en général de ce qu'on appelle les gros navires ou grands navires. Voilà. Donc leur épaisseur de tôle est en moyenne d'au moins 30 mm, 3 cm. Voilà. Voilà. Et même pour les plus gros navires, les plus grands et donc dans leur zone de renforcement de coque, ça peut même dépasser les 10 cm. Voilà, donc c'est absolument énorme. Donc dépasser les 100 mm. Voilà.
Et donc cette épaisseur là de 3 cm là, eh bien ça sera le cas, non pas évidemment pour le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessark, mais ça sera le cas pour les deux grands navires d'exploration de la seconde phase du projet Godessark. Ou le Megaship, le grand navire donc d'expédition de la seconde phase, donc nommé Godessark, qui sera constitué donc des deux navires de la seconde phase, hein, grands navires d'exploration, c'est-à-dire les GA Mayacetus et GA Ambulocetus. Voilà, chacun long de 180 mètres. Alors eux, en tant que grands navires, eh bien, effectivement, auront des épaisseurs de tôle pour leur coque. Je dis leur parce que là, il s'agira de multicoques. Eh bien, donc effectivement de 3 cm. Voilà, on pourra atteindre les 3 cm, voire en certaines zones les dépasser. Voilà. Mais là, évidemment, il s'agit de navires à une toute autre échelle que le petit voilier océanique GA Pakicetus. Voilà. Voilà. Puisque leur masse se comptera en leur poids en milliers de tonnes, alors que le petit voilier de la première phase, eh bien, son poids ne se comptera qu'en tonnes, quelques tonnes seulement. Voilà, donc là on n'est pas du tout dans le même univers, dans la même échelle. Voilà. Mais c'est tout l'intérêt du projet Godessark, que justement la première phase, donc du minimalisme de la première phase au gigantisme de la seconde. Voilà. Alors là, donc on va voir la différence d'épaisseur que ça fait entre 3 mm et 30. Voilà. Donc là tu vois, voilà, 3 mm. Voilà ce que sera l'épaisseur de tôle générale, donc du petit voilier océanique de la première phase. Voilà. Donc rien à voir aux 3 cm des navires de la seconde phase du projet Godessark, ou du navire Godessark, lorsqu'il sera composé des deux, voilà, des 280 mètres. À ce moment-là, Godessark sera long de 360 mètres. Voilà. Donc c'est pas pour rien que du haut de la passerelle des navires marchands, hein, enfin des navires de commerce, hein, des grands navires, des cargos, etc., eh bien on appelle les bateaux de plaisance la poussière nautique, parce qu'effectivement on n'est vraiment pas à la même échelle. Voilà. Voilà, entre quelques millimètres d'épaisseur seulement pour les bateaux de plaisance, et enfin pour les petits voiliers, etc. Hein, enfin petits, hein, jusqu'à donc une dizaine de mètres, jusqu'à 20-25 mètres, quoi. Et les 24 mètres, et
gros navires, hein, qui eux, les épaisseurs se comptent, vont jusqu'à se compter en centimètres. Voilà. Bon, eh bien, les amis du projet Godessarc, à plus!